Bonjour tout le monde, donc ici Yoga avec Heather et aujourd'hui je voulais vous amener une séance de à peu près une demi-heure, un peu dynamique peut-être, vous allez pouvoir dire sur les commentaires, mais peut-être c'est pas facile de se consacrer une heure complète pour du yoga ou plus, et donc il faut aussi savoir comment est-ce qu'on peut trouver une pratique par rapport au temps qui marche bien pour nous. Donc voilà, je voulais faire ça. S'il vous plaît, je demande si vous pouvez de souscrire à la chaîne et puis comme ça, quand j'aurai 1000 abonneurs ou subscribers, et ça coûte rien de tout, mais au moins comme ça, je peux faire une meilleure qualité de live et comme ça, je peux vous apporter plus de cours. Parce que quand je l'enregistre et ensuite je fais le upload, ça prend beaucoup de temps. Mais genre, ça va me prendre 12 heures, par exemple, pour upload cette demi-heure. Donc, voilà, c'est juste comme ça, on peut faire plus de yoga ensemble. J'espère que tout le monde, ça va. N'hésitez pas si vous avez des requests, que ça soit en posture ou que ça soit en style. Vous pouvez toujours faire un message, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Et puis, j'essaierai de donc faire ça. Toujours bien écouter son corps, toujours avoir le sourire. Moi, c'est le matin ici, c'est froid, donc c'est pour ça que j'ai mon foulard, je suis désolée. Mais on va essayer donc de chauffer ça. Et j'ai regardé aussi sur des autres, genre comment les gens filment, et donc je vais toujours me garder sur le côté, et j'espère qu'après ça vous donne une meilleure vue de ce que je fais. Mais aussi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire qui est constructive pour dire si jamais quelque chose ne marche pas ou qui est moins bien, et puis ensuite j'essaye de l'adapter et d'apprendre. Je suis loin d'être un pro quand ça fait tout le filming et tout ça. Ok, donc on va commencer en position d'enfant. Et donc soit avec les genoux écartés, les pieds ensemble et les mains en avant, ou on peut très bien avoir les genoux ensemble et peut-être la tête sur le sol si c'est pas possible. Utilise peut-être un brick et tu ramènes les mains derrière. Donc tu vois qu'est-ce qui est confortable pour toi. Juste pour quelques instants, pour qu'on puisse juste se dire, ok, je suis là, je vais venir sur mon tapis et je veux consacrer mon corps physique et mental pour cette pratique. Essaye de respirer à travers le nez. Essaye de laisser la respiration vraiment aller en bas, vers l'élastique de ton pantalon, de ton short. Et peut-être tu laisses la expiration vraiment venir de ta bouche pour que tu puisses éliminer. Encore 2 fois. On va revenir, retrouver nos 4 pattes, notre table, les mains en dessous les épaules, les genoux en dessous les hanches. Commence à trouver ton chat et ta vache. Et donc, inspire et on creuse. Expire et tu roules. Donc on va faire, c'est assez rapide on pourrait dire, les transitions. C'est vraiment pour bien réveiller le corps, bien débloquer ces énergies qui sont dans le corps. Reviens au centre et puis ensuite de bouger les hanches d'un côté à l'autre. Voilà. Et ensuite, on va prendre notre main droite. Elle va se lever tout en haut. Et expire, on passe en dessous. Pose coin de la tête sur le sol. Lève le bras gauche. Et vraiment pousse dans ce épaule et bras droite. Et vraiment tire vers le ciel dans le gauche. Expire, on pose la main. Inspire, on remonte. Expire, tu poses la main droite. Inspire, on reprend maintenant côté gauche. Essaye de ne pas être trop loin derrière. Et on essaye de garder nos hanches, donc on ne veut pas que ça tourne de un côté. Donc moi, je n'ai pas beaucoup d'ouverture ici de ce côté-là. Expire. Et donc juste
bien posé, coin de la tête sur le sol. Lève la main droite vers le haut. Expire, ça descend. Inspire et ça remonte. On va refaire une fois. Inspire, droite qui vient tout en haut. Expire, ça croise. Inspire, lève qui monte. Expire, descends cette main maintenant. Inspire, on remonte. Sors cette main droite sur le côté et ensuite en avant. On va rentrer les orteils ici et ensuite on va essayer de trouver son chien tête en bas avec une main levée. Donc on lève les genoux, pousse derrière. Si jamais ce n'est pas accessible, pose la main sur le sol. Ensuite, on va tous poser la main sur le sol et on va soulever les talons, descendre les talons, encore une fois, on descend. Et ensuite, on va lever les talons, descendre les genoux, retrouve ta table. Maintenant, côté gauche. Inspire, ça lève. Expire, ça passe en dessous. Pose le coin de la tête sur le sol. Lève ce bras droit. Expire, pose la main droite. Inspire, tu remontes. Sors le bras gauche sur le côté. Et ensuite, tu viens en avant. Donc, tu cherches en avant, mais redescends les épaules ici. Rentre les orteils. Retrouve ton chien tête en bas. Voilà. Pose la main. Soulève les talons. Descends les talons. Balade ton chien ici. Pédale les pieds. Pédale les bras. N'hésite pas. Et ensuite, de ici, on va prendre notre jambe gauche. On va la lever tout en haut. Vraiment ouvre sur le côté. Fais des cercles. Fais tout ce que tu veux pour trouver de l'espace dans cette hanche. Voilà. Et ensuite, on va ramener ce pied derrière. Pousse dans les mains pour que vraiment tes épaules viennent derrière. Et de là, on va soulever le talon. Et maintenant, amène ton poids au-dessus, les poignets, ton genou à ton triceps, vers l'aisselle. Lève le pied. Et ensuite, reviens derrière. En avant, expire. Inspire, derrière. Et maintenant, on va aller de l'autre côté. Donc, prends ton genou gauche et il va venir à ton coude ou au-dessus, droite. Reviens. Voilà. Et ensuite, on pose le pied et on va trouver l'autre côté. Donc, prends ton pied droite. Fais tous les cercles que tu veux. Tu la bouges. Sens vraiment dans cette articulation comment tu fais de l'espace. Amen. On va prendre ce genou droite. L'amener sur le côté, comme si tu essayes de trouver un équilibre ici. Donc, un petit pli. Ramène derrière. Voilà, expire, that's it. Utilise tes orteils, donc tu soulèves ce talon derrière. Et on va changer de côté. That's it. Reviens derrière. Genou droite sur la gauche. That's it. Descends. Et ensuite, on va pédaler encore. Saute ou marche. Et on va arriver entre les deux mains. Retrouve le dos qui est plat ici. Main soit sur les jambes, bout des doigts sur le sol. Expire, on descend. Plie les genoux. Inspire, on remonte. Expire, les mains au centre du cœur. Donc on devrait se sentir bien chaud ici. Moi en tout cas c'est bien le cas. Ok, so. De là, juste prends bien tes ancrages, ok, tes appuis, les pieds légèrement écartés si tu veux. Amène les mains vers le haut. Tu vas te pencher vers ta droite. Garde les deux pieds le même. Inspire en haut. Expire l'autre côté. Inspire, ça revient. Expire, ça penche. Inspire et expire. Nice. On descend. On roule, glisse les mains, descend la tête. Regarde en avant. Et ensuite,
Amène les mains au centre du cœur, plie tes genoux. Tu vas retrouver ici Utkatasana. On veut rentrer légèrement le ventre, bascule le bassin. Garde les mains ici, au centre du cœur. Et ensuite, on veut poser bout des doigts sur le sol. Et on veut essayer de garder vraiment peu de poids ici dans les mains. Et on va ramener notre jambe droite derrière, longue fente. Remonte les bras. Pense à ce hip flex gauche, le quadriceps qui veut venir en avant. Expire, descends les deux mains. On va ramener le pied gauche. Tout en haut, trouve ton chien tête en bas, une jambe levée. Expire, descends, retrouve ta planche. Ramène genou droite sur la droite. Reviens, ramène sur la gauche. Reviens, descends. Et on va trouver ici notre dauphin. Descends les genoux, pose les coudes. Donc toujours l'option ici, si tu veux garder les mains liées, tu peux. Moi personnellement, j'aime bien les garder séparés, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien le garder ensemble. Et on va retrouver ici notre dauphin. Donc le dauphin, tu vas rapprocher les pieds légèrement, mais tu veux garder tes aisselles derrière tes coudes. On ne veut pas être au-dessus. That's it. Et ensuite, plie tes genoux et tu vas pousser dans les mains. Retrouve ton chien tête en bas. That's it. Soulève les pieds ou les talons. Plie les genoux, regarde en avant, saute ou marche. Retrouve ta chaise. Plie les genoux ici. Donc, sens vraiment bien engagé. Inspire, ça monte. Expire vers la droite. Inspire, penche vers la gauche. On revient. On descend. Nicely done. Inspire, le dos est plat. Expire, plie tes genoux. Amène les mains au centre du cœur. On va retrouver l'autre côté. Donc, vraiment, on veut une chaise forte ici. OK? Bout des doigts sur le sol, jambe gauche cette fois-ci qui va venir derrière. Juste fais bien attention que le genou ne dépasse pas la cheville. And then, si tu sens que c'est pas stable, n'hésite pas à agrandir ou écarter le pied devant. And then, inspire et ça monte. Pense à ce hip flex, hein, donc ici, comment ça veut venir en avant. Tu veux rentrer le coccyx vers le sol. Cherche le haut. Expire, descends les mains. On va ramener ce pied droit derrière. Trouve ton chien tête en bas, une jambe. Expire, descends. Retrouve ta planche. Amène, genou gauche. Aisselle gauche. Expire. Amène l'autre côté. Reviens. On veut trouver notre dauphin. Donc l'option, descends sur les genoux ou peut-être tu arrives à descendre les deux coudes au même temps. N'ayez pas peur de tomber. Et après, avec ça, on va essayer donc de juste bien pousser ici dans le dos. Et on veut retrouver notre chien tête en bas. Plie les genoux. Les mains vont... Tu vas pousser ton poids en avant. Retrouve ta planche. Retrouve ton chien tête en bas, ajuste les mains s'il le faut. Plie tes genoux, saute ou marche. Arrive en avant. Retrouve ta chaise. Donc avec ta chaise, on ne veut pas être trop ici. Essaye de séparer ici la poitrine et les jambes. Oups. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Inhale, up. Expire sur la droite. Inspire sur la gauche. Inspire. On va pencher tout en avant. Inspire, le dos est plat. Expire, trouve ta chaise. Amène les mains ici, au centre du cœur. Et cette fois-ci, on ne va pas poser les mains sur le sol. On va essayer donc de ramener notre pied droit derrière. Donc on veut
Levez le talon, bien ancrer la gauche ici, toujours engagé dans le ventre. Et ramène ce pied derrière. Trouve ta longue fente, Anjaneyasana. Lève les bras. Sens comment tu pousses le hip flexor vers le devant. Cette articulation qui essaye de revenir dans ta jambe gauche. Expire. Pose tes mains. Jambe gauche va venir derrière. Cette fois-ci, on va juste trouver notre planche à une jambe. Et ensuite, expire, viens en avant. Genou gauche sur le côté gauche. Inspire derrière. Expire vers la droite. Soulève bien cette hanche. Reviens. Pose le pied. On va retrouver son chien. Descend les coudes. Autrement, bien sûr, vous pouvez descendre les genoux. Ensuite, retrouvez votre dauphin. That's it. Peut-être tu arrives à marcher les pieds un peu plus vers l'avant, mais toujours les épaules derrière. And then, plie tes genoux. Viens en avant. Retrouve ici ton chien tête en bas. Peut-être tu dois ajuster. Nicely done. Et ensuite, tu vas sauter, marcher, arriver à ta chaise. En avant. That's it. Inspire, ça monte. Expire vers ta droite. Inspire vers ta gauche. On revient. Expire, penche, descend. Inhale, flat back. Exhale, Utkatasana, ta chaise. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Donc, tu soulèves le talon. Bien solide dans cette droite. Regarde une chose qui ne bouge pas. Viens derrière. Lève les bras. That's it. Pense encore à hip flexor coming forward. Expire, ça descend. Inspire, trouve ta planche, une jambe. And then, prochaine expiration. Amène le genou sur la droite, au-dessus le coude, près de l'aisselle. Reviens vers la gauche, donc tu twists. Reviens. On va trouver notre dauphin. Donc, soit descends les genoux, pose les coudes, ou on peut être ici en planche. Tu descends tes coudes et tu pousses, ramène les pieds. Toujours des options disponibles. Respire. C'est vrai que ici ça réveille bien le matin. On va retrouver donc notre chien tête en bas. Donc, plie tes genoux, tu vas pousser en avant. Et ensuite, trouve ton chien tête en bas. Ensuite, plie tes genoux, regarde en avant, saute ou marche. Le dos qui est plat. Trouve ta chaise, Utkatasana. Inspire. Expire sur ta droite, on ajoute, on continue. Expire sur la gauche. Descends, tout en bas. Dos est plat. Chaise. Plie tes mains, plie tes genoux. On va soulever le talon droite. Reviens derrière. Anjaneyasana. Inspire. Expire. Sors les coudes sur le côté. La prochaine expiration, on veut ramener les coudes, protract dans les omoplates. Inspire. Expire, ça monte. Inspire. Expire et ça rentre et protract. Inspire. Ça monte. Descend ici. Ramène cette jambe derrière, donc cette jambe gauche derrière. Planche. Une pied levé. Genou gauche vers le gauche. Derrière. Genou gauche vers la droite. Derrière. On va trouver ici donc notre planche sur les avant-bras. Donc on va descendre un coude, descend l'autre, ajuste dans les pieds. Respire complet. Expire. Inspire. Expire. Trouve ton dauphin. Donc on marche nos pieds vers les coudes. Nicely done.
Et ensuite, on va retrouver donc les genoux pliés, pouce en avant, retrouve ta planche. Moi, je dois ajuster mes mains et mes pieds pour que je puisse être sur mon tapis. Et ensuite, de ici, on va revenir en avant et on va pratiquer donc son chaturanga. Toujours des options ici. Et on va plier. Donc, on peut descendre les genoux. Tu vas plier tes coudes et tu veux que tes triceps soient derrière. Le cœur et le menton vont toucher au même temps. Donc, tes fesses restent levées. OK? Viens glisser en avant. Donc, maintenant, les mains sont vraiment derrière ta poitrine. Et ensuite, pousse. Trouve ton chien tête en haut. Toujours l'option de faire un cobra si tu ne veux pas autant. Amen. Expire. Trouve ton chien tête en bas. Et ensuite, on va recommencer. Donc, on va lever ici. Et donc, on va voir si on ne peut pas faire un, on recule. Donc, on descend la moitié. On remonte. Trouve ton chien tête en bas. Ensuite, on va retrouver son chaturanga. Donc, on va rentrer les orteils. Retrouve ton chaturanga. Et on repousse. Trouve ta planche. Trouve ton chien tête en haut. En bas. Il est dur celui-là, je l'admets. Plie les genoux, regarde en avant. Saute ou marche. Regarde en avant. Plie, Utkatasana. Ta chaise. Inspire. Expire. Il est officiel, j'ai chaud à Guérette. Un seul. On va essayer dernier côté. Et ensuite, on va faire juste quelques étirements. So, inspire tout en haut. Glisse de la droite. Glisse vers la gauche. Garde le poids le même dans les pieds. Expire. Tu descends Uttanasana, donc tu es plié. Inspire, le dos est plat. Plie tes genoux, amène les mains au centre du cœur. Donc, bascule le bassin. Maintenant, c'est la jambe gauche qui vient derrière, les bras qui montent, paume des mains face à face. Expire, les coudes qui descendent. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Respire ici, inspire. Expire, coude vers le centre, protract ici. Donc tu veux que cette colonne vertébrale vienne entre les omoplates. Tu vas rentrer l'ombril. Inspire, expire. Inspire, ça descend. Expire, tu roules. Inspire, expire. On descend les bras, pose les mains. Ce pied droite maintenant vient derrière, trouve ta planche. Et ensuite, prochaine expiration, genou droite sur le coude droite, mais au-dessus le coude. Reviens, expire la gauche, reviens. On va poser le pied, on veut trouver notre planche qui est plus basse. Donc, coude, coude, garde ta planche ici, trouve ton dauphin, pousse ici dans les mains et dans les coudes. On veut vraiment avoir donc ces aisselles loin de tes coudes. Et ensuite, plie tes genoux. Tu vas avec ton momentum en fait. Tu viens en avant, trouve ta planche. Moi, je dois ensuite reculer pour trouver mon tapis. That's it. And so, de ici, on va trouver notre chaturanga. Soulève les talons. Reviens en avant, donc ici en planche. Avant, j'avais montré sur le genou et tu vas monter les fesses. Autrement, on peut pousser pour que les épaules dépassent les poignets. Rentre l'ombril ici et regarde légèrement en avant. Inspire. Tu trouves ton chien tête en bas, en haut. Expire. Trouve ton chien tête en bas. Donc ça, c'est le normal, on va dire. Vinyasa. Et maintenant, on va essayer de le faire et de retrouver le recul. Reviens en planche. Dépasse
Donc tu dépasses parce que tu pousses dans tes orteils. Expire avec contrôle, juste la hauteur de tes coudes. Inspire, chien, tête en haut. Ensuite, on va changer les pieds. Reviens à la moitié. And then, trouve ta planche. Trouve ton chien tête en bas. On trouve un peu de plaisir. Et une dernière fois, on va descendre sur le sol. Amène les mains. Là, c'est derrière. Respire. Amène tes mains derrière, pose le pied. Retrouve ton chien tête en haut. Mais tu peux laisser les jambes posées ici. Rentrer les orteils. Et then on va sauter, on va rester petit. On veut descendre. Petite boule. Croiser ses jambes. Fais des petits cercles ici. Et donc c'est vrai que c'est assez dynamique. C'est assez rapide. Mais c'est vraiment juste. Pour certains, on aime ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et après, on va venir sur le dos. Moi, j'aime bien toujours finir, si je peux, mes pratiques avec une chandelle. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'expérience de faire sur le YouTube. Et donc, j'aime bien pouvoir voir les gens pour être sûr qu'ils protègent surtout leur cou, parce que c'est vraiment super important. Donc, si vous avez un mur, prenez un mur et juste levez-vous les jambes. Ça marche très bien. C'est ce qu'on recherche. On recherche à lever les jambes pour changer la circulation. Autrement, prenez un brick ou prenez un coussin et on peut très bien être avec ça en dessous. Si tu veux être élevé plus, tu veux que ça soit sous le coccyx, pas le lumbar. Ok, ça c'est pas bon pour ton dos. Tu veux vraiment sur le coccyx et ensuite tu laisses les pieds être levés. Ok. Autrement, tu peux très bien aussi être sur le sol, si tu n'as pas de mur. Tu le laisses comme ça et tu juste laisses tes jambes. Si tu as une chandelle, juste pense à vraiment bien garder genoux près de ta poitrine. Toujours la tête vers le haut. Va pas commencer à regarder ton écran maintenant. Donc, tu pousses dans tes mains, tu vas ramener tes genoux derrière. Et tu vas marcher tes coudes bien derrière tes épaules. Utilise tes mains ici pour être sur le dos. Tu essayes d'être en fait le plus près du sol avec tes mains. Et ensuite tu soutiens le dos avec tes mains. Laisse les jambes être levées. Un petit point de ta tête qui touche le sol. Mais jamais de douleur dans le cou, ça c'est très important. Si vous avez envie de faire votre poirier, soit avec un partenaire, soit avec le mur, allez-y, parce que là on a bien chauffé tous les endroits qu'il faut pour que tu prépares. Et ensuite, on descend, freine, freine, freine. Et on peut laisser ici, je glisse un peu, avoir les pieds longs, les jambes longues. Je dépasse un peu. On va essayer de ne pas tomber comme j'ai fait hier pendant le yoga d'enfants, si jamais vous voulez voir un live face plant. Et toujours termine, peu importe ce que tu fais comme pratique, donne-toi, même si c'est 1 minute. Mais ce 1 minute, c'est un investissement. C'est comme ton éducation. C'est un investissement pour ton bien-être. Laisse la respiration juste être.
doucement, tu commences à bouger les mains, les pieds. Amène les genoux vers toi. Roule de un côté à une autre, vraiment sens où c'est agréable. Et ensuite, on peut rouler en avant. Et donc, un grand merci à tout le monde qui est venu voir, qui a essayé. J'espère que ça allait. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça je peux essayer vraiment de faire des cours qui vous plaisent. Et je souhaite tout le monde dans leur confinement. J'espère que ça se passe bien et toujours de veiller sur son voisin, ou si vous avez besoin d'aide aussi de savoir comment demander pour, parce que je sais, j'ai beaucoup de mal moi-même à peut-être demander pour de l'aide. Pas que j'en ai besoin, mais aussi les autres gens, ça peut être le même. Donc, n'hésite pas à aller envers eux juste pour être sûr que tout va bien et de juste prendre soin de son voisin. Je vous souhaite une très belle journée et namasté. Bye everyone. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Woo!